Je m'appelle Michael Robaudet, j'ai bientôt 44 ans. Moi j'ai fait des études de conception de produits industriels. J'ai bossé 5 ans dans l'industrie. Après une vague de licenciements économiques, je me suis posé la question de ce que je voulais vraiment faire comme métier. J'avais visité un élevage de cerfs dans le sud de la France, aux alentours de Foix. J'avais été vraiment subjugué par la beauté des animaux et puis en plus après ils faisaient déguster des grillades de cerfs avec des frites tout bêtement. J'ai trouvé cette viande exceptionnelle. Je me suis dit oula, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Puis après je me suis dit il faut que je monte un élevage de cerfs. Comme je me suis renseigné après sur pas mal d'élevages, j'ai vu que les élevages de cerfs c'était un boulot qui était essentiellement axé sur l'année, sur l'automne et l'hiver. Je me suis dit il faut que je trouve une autre activité agricole en complément, en diversification. J'adore les produits de la ruche et tout, donc je me suis dit bah tiens, l'apiculture ça pourrait être pas mal. Donc après j'ai essayé de dimensionner l'une et l'autre partie des productions. Je suis avec une petite centaine de ruches et puis une quarantaine de biches reproductrices. Après donc j'ai fait le cursus agricole, donc le BPREA qui dure 1 an. Après j'ai cherché pendant 2 ans une ferme qui correspondait à ce que je voulais mettre en place. Et j'ai fini par trouver ici donc à Cluny. Donc une petite ferme, hein, c'est 35 hectares. Sur les 35 hectares, il y a beaucoup de forêts. Donc ça, je m'en sers très peu, à part pour servir d'abri dans les parcs pour les cerfs, parce que c'est leur maison naturelle en fait. Là, j'ai à l'heure actuelle 22 hectares de prairies permanentes. Je suis tout en haut de la montagne, donc j'ai très peu d'épaisseur de sol, donc j'ai pas de quoi faire de la culture. J'achète les céréales à des voisins, ou alors à la coop. Là, j'ai un total de 15 hectares de parcs, décomposés en 2 parcs. Une partie pour les reproducteurs, donc j'ai un cerf avec une quarantaine de biches et un parc pour ce qu'on appelle les élèves, donc c'est les jeunes qu'on va élever pour l'engraissement juste avant l'abattage. Les cerfs, ils ont différents noms en fonction de leur âge. Donc quand ils naissent, tous les petits de 0 à 6 mois s'appellent des fans. Pour les femelles, le nom fan reste jusqu'à leur 1 an. Donc de 0 à 1 an, les femelles, ça s'appelle des fans. Pour les mâles, il y a une petite variante. De 6 mois à 1 an, on appelle ça des airs. H-E-R-E, d'où l'expression un pauvre air. Les femelles deviennent de 1 an à 2 ans des bichettes, c'est-à-dire c'est des petites biches qui n'ont pas encore reproduit. Et les mâles, c'est la première fois entre 1 an et 2 ans que les bois poussent. Et comme la première année, ils ne poussent que 2 tiges qui ressemblent à des poignards, donc à des dagues, on les appelle les daguets. Et après, ils deviennent, au bout de 2 ans, à 2 ans ils deviennent des cerfs et les bichettes à 2 ans deviennent des biches. Alors là on a ce qu'on appelle une mue, parce qu'il y a des subtilités hein, chez l'élevage de cerfs, enfin chez les cerfs, c'est-à-dire qu'en fait on appelle ça un bois tant qu'il est sur la tête des mâles seulement, hein, chez les cerfs élaphes, hein. Le cerf élaphe c'est le cerf européen. Donc tant qu'il est sur sa tête, on appelle ça un bois. C'est vrai qu'effectivement ça ressemble un peu à une branche, mais quand c'est tombé, on appelle ça une mue. Un peu comme chez les serpents quand ils perdent leur peau, c'est une mue. Ce qu'on peut dire là-dessus par rapport par exemple à des cornes de vache, c'est que la corne de vache c'est de la kératine, donc comme les ongles et les cheveux, alors que chez le cerf, les bois c'est de l'os. Vous voyez, c'est de l'os plein, complètement calcifié. Bon, cela on voit que c'est 2012, ils sont tombés en 2012. Donc il y a les andouillés, donc c'est tous les pics là qu'on appelle aussi des cors, qui peuvent être plus ou moins pointus. C'est ça qui fait la dangerosité du cerf, hein. Il y a une expression d'ailleurs chez les chasseurs qui dit quand on se fait charger par un sanglier, on finit à l'hôpital, quand on se fait charger par un cerf, on finit à la morgue. Donc les 2 bois au total font un peu plus de 4 kg. Jusqu'à 12 ans, le cerf a tendance à mettre de plus en plus d'andouillés. Et après 12 ans, on dit qu'il ravale, donc il a tendance à en mettre de moins en moins. Alors les bois, ils tombent mi-mars et ils sont complètement repoussés, mais différents tous les ans, début août à peu près. Donc là on est dans la stabulation, c'est là où je mets les fans pour l'hiver. Ils ont cette salle là, plus les 2 salles de tri, plus quand il fait beau on peut les mettre aussi dans le corral qui est à l'extérieur, c'est un enclos en palissade en bois. Ceux-là ils sont nés entre mai et juillet de 2018. Le fait de rentrer les petits, ça permet de les domestiquer pour qu'ils soient plus faciles à manipuler après quand on les change de parc, etc. Quand on a besoin aussi de couper les bois des daguets pour pas qu'ils se fassent mal entre eux et puis pour pas qu'ils nous blessent nous. Mais comme vous voyez là, on est que 2 et là ils sont dans leur coin parce qu'ils savent pas trop quoi. Ils sont pas habitués à ce qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent ici. En général je suis tout seul. Donc les adultes par contre eux restent dehors toute l'année. Leur abri naturel c'est la forêt. Quand j'ai trouvé ma ferme, c'était en 2006. Parce que je me suis installé en janvier 2007, je me suis dit ce qui serait sympa pour me faire connaître dans le secteur, ou connaître plutôt les autres, c'était de m'inscrire au syndicat des JA, ce qu'on appelle les JA, les jeunes agriculteurs, pour connaître tous les jeunes agriculteurs du secteur, comme moi, savoir leur parcours, tout ça, et faire partie
du canton de Cluny, quoi. Puis organiser aussi des petites manifestations avec les autres, des autres cantons autour, et puis connaître un maximum de jeunes du secteur, donc ce qui a été super sympa. Bon, après c'est vrai que je me suis rendu compte que les JA politiquement ça allait plutôt vers la FDSEA, donc moi je me suis aperçu que c'était pas trop ma branche. Moi je préférais me tourner vers un syndicat beaucoup plus respectueux de l'environnement et au niveau de la production, plutôt des petites productions pour avoir de nombreuses petites fermes avec des petites productions qui rayonnent sur un local, on va dire. Et là donc c'est pour ça que je me suis tourné plutôt vers la Confédération Paysanne, alors que les JA voulaient que je sois président du canton, mais je leur ai dit bah non les gars, désolé, moi je vais partir à la conf parce que ça me correspond beaucoup plus, quoi. Donc du coup là tu nous as montré ta production, tout ton élevage, et donc en fait derrière toi tu transformes tous tes produits, c'est ça? C'est ça. Alors, pour repartir du processus, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'emmène les animaux à l'abattoir. Donc, dans le seul abattoir maintenant qui accepte les cerfs, c'est-à-dire le gibier en général, c'est à l'abattoir d'Autun. Avant, j'avais Mâcon qui était ici, qui était beaucoup plus près, qui était à une vingtaine de kilomètres. Maintenant, il faut que j'aille à Autun et c'est 80 km. Donc, c'est beaucoup plus contraignant. Mais bon, j'ai pas le choix de toute façon. Ensuite, je récupère les carcasses avec ma remorque frigo que j'emmène chez des copains agriculteurs qui ont un labo avec une salle de découpe que je loue et que j'utilise pour découper les animaux et faire mettre sous vide tous les jolis morceaux que je vends aux particuliers. Parce que moi, je vends tous mes produits aux particuliers, parfois quelques restaurateurs, parfois quelques cantines aussi, ça arrivé, pour des repas de Noël notamment. Et puis après, je récupère tous les bas morceaux aussi pour faire des terrines. Donc j'ai toute une gamme de terrines, de rillettes, que je fabrique chez un agriculteur qui a un labo aux normes européennes, là où je peux fabriquer tout ça moi-même. Ouais. Ok, et donc du coup après en vente directe tu vends ça sur des marchés à la ferme? Alors je vends ça à la ferme, je vends ça sur le marché de Cluny tous les samedis matins, sauf à cette période là, je rattaque fin mars, donc je ne fais pas janvier, février, début mars. Mais après, je fais toute l'année, tous les samedis matins. Et après, en fin d'année, j'axe beaucoup la vente en fin d'année sur tous les marchés de Noël, des portes ouvertes, des caves ouvertes chez des collègues, chez des viticulteurs, des marchés d'automne. Il y a des marchés nocturnes aussi sur Cluny l'été, quand il y a plein de touristes. Voilà. Ok, bah du coup on va peut-être aller voir le magasin. Ouais. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je fabrique tous mes produits moi-même. Donc le miel, donc là c'est simplement de la mise en pot après tout le processus de récolte du miel. Donc différentes sortes, les miels de printemps, les miels d'acacia, miel de fleurs, miel de châtaignier. La partie serre, donc toutes les sortes de terrines, les terrines de serre à l'échalote, au cassis, celle avec le foie, la nature, donc en deux conditionnements. La rillette traditionnelle, donc avec le gras de porc. Et une nouveauté pour avoir un produit sans porc, parce que le cerf est une viande maigre, donc il y a forcément du porc dans tous les produits. Et là donc j'ai fait une rillette de cerf à la graisse de canard. Ce qu'il y a de sympa aussi avec les agriculteurs de notre assos terroir de Saône-et-Loire, c'est qu'on propose aussi un peu les produits des copains. Donc dans nos divers magasins, on peut vendre un peu en dépôt-vente des produits des collègues, donc là j'ai de la bière du Morvan et puis les produits de parfum de terroir à Thésée, qui est un village vraiment très proche. Plus du vin de Jean-Claude Bertillot ici aussi, qui est un vin bio du Brionnais. Voilà.